Pascal a fait l'école des femmes quand il avait 8 ans. Il a bien connu Patrice Martin. Comment? C'est Patrice Martin? Mais pas du tout. Oui. Martin. Patrice Martin. Voilà, je viens de terminer mon dernier entraînement avant de partir quelques jours en vacances. Et j'ai voulu poser quelques questions à Rudy par rapport aux vacances, justement, intégrées dans la pratique de la musculation. Let's go! Comment entretenir le truc au minimum pendant cette période-là, en fait? Bah, le plus compliqué quand tu es en vacances, on va dire, voilà, en déplacement, c'est l'alimentation. Ouais. C'est ça vraiment le plus compliqué, c'est d'arriver, à part par exemple tes travers d'auparavant. Et du coup, moi, si j'ai envie d'entretenir quand même le truc en faisant des exercices, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Bah, sans matériel, tu peux rien faire qui va permettre de maintenir ce que tu fais à la salle en fait. Okay. On a tendance à croire que justement tu peux faire des exercices au poids du corps, que tu peux faire voilà, des pompes, des tractions, des abdos. Mais en fait, il n'y a rien qui remplace. En fait, tu es trop limité. Y a pas de... On a tendance à penser que les pompes sont un peu comme le développé couché, mais c'est un mouvement qui est bien différent, rien que sur la trajectoire, etc. Okay. Donc ça va rien changer. Mais après ici, tu peux faire des exercices avec des élastiques en fait. Donc comme fait Christophe Cario. Donc là, tu peux faire des exercices qui miment l'exercice de musculation avec élastique. Donc par exemple, pour faire les bras, bah, tu te mets l'élastique sous les pieds, puis tu fais du curl, tu vois. Pour les épaules, pareil, tu mets sous les pieds, tu peux faire ça. Si tu es archi motivé et que tu veux continuer ta progression en quelque sorte, bah ouais, le mieux c'est de trouver une salle aux alentours d'où tu es, que ce soit pas non plus trop chiant. Et après, même si c'est pas de maintenir les 3 séances que tu fais actuellement par semaine avec le rameur, enfin des longues séances, tu peux dire je fais juste une séance avec les principaux exercices. Ça va te prendre 1 heure, 1 heure et demie, et voilà, là c'est sûr que tu continues ta progression en fait. T'as même pas d'arrêt, c'est même pas une question de maintien, là, c'est que quand tu reviens, c'est comme si tu avais toujours continué, et tu pourras continuer la progression que tu as entamée. Ok, bon bah si je trouve une salle, je t'enverrai un message quoi. Bon alors Butch, tu rentres de vacances, comment ça s'est passé? Ouais, bah, plutôt bien, donc ça fait du bien de couper un petit peu. J'ai fait des écarts en termes de... Beaucoup? Je dirais pas beaucoup, mais un petit peu à chaque fois. Tu vois, quoi comme écart? Tu peux donner des exemples? Ouais, genre par exemple le soir je prenais des féculents. Tu vois ce que j'avais pas l'habitude de faire, je prenais des pommes de terre ou j'ai pris des pâtes. En abusant sur les quantités? Non, en restant correct sur les quantités. T'as mangé des pizzas, des glaces? Non, pas du tout. Non. Tu veux te confesser? Bah si je l'avais fait... Personne ne va te juger. Ouais, ok. J'ai mangé un Mr Freeze quoi. J'ai fait du cardio par contre, j'ai compensé par du cardio tous les jours, soit de la marche, soit du footing, soit j'ai fait genre de l'acrobranche, tu vois, je me suis retrouvé à faire de l'acrobranche. Donc je suis resté actif. J'avais une question en fait, je me demandais si c'était bien aussi à un moment d'arrêter complètement pour le corps, de laisser se reposer complètement pendant une certaine période pour le relancer. Par rapport aux vacances ou à autre chose? Bah, en théorie, si ton programme est bien adapté, en fait, tu n'as pas besoin de cette phase de repos pour récupérer parce que ton programme te permet justement de bien récupérer vis-à-vis des jours de repos, des étirements que tu dois faire, etc. Donc en fait, normalement, tu n'as pas besoin de ce repos-là. Ton corps, en fait, est tout le temps en perpétuel mouvement, évolution, désévolution, remaniement, on va dire. Okay. Donc en fait, normalement, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de ça si justement tu en fais trop ou que tu fais des exercices qui ne sont pas adaptés, ou que ton rythme d'entraînement est trop élevé par rapport à ton rythme de vie et tes contraintes. Tu vois, c'est plus ça. Là si t'en fais trop, on pourrait parler de surentraînement ou de mauvais entraînement. Okay. Là, tu as besoin, mais sinon, en théorie, tu n'aurais pas besoin de t'arrêter. Et donc, pendant ces vacances, tu as réussi finalement donc, à trouver une salle, je crois? Ouais, alors je me suis retrouvé, donc j'étais à Nantes à un moment donné avec mon cousin. Et à côté de chez lui, il y avait une salle. Et du coup, j'ai fait quelques images, donc je vous propose de regarder à quoi ça peut correspondre. Hey! Alors là, on est dans une salle de sport commerciale. Je suis avec mon cousin Erwan. Salut. Et là, du coup, on est en train de tester les différents appareils. Et ouais, c'est marrant parce que d'habitude au club ESP, donc il y a beaucoup, tout le monde se connaît, donc tout le monde va se parler très facilement. Et c'est vrai que là, chacun en fait est un peu dans son univers. Là, c'est un autre style d'entraînement. Là, je suis avec mon cousin qui fait sa toute première séance de musculation de sa vie. Il n'a pas besoin de musculation, il est déjà bien foutu le gars. Alors, bien la musculation? Ça me correspond plus. Rien de vaut un bon tarmac.
Il n'y a pas faute. Allez, accélère, accélère. Donne tout, donne tout. Donne tout, donne tout. Alors il y a un truc qui n'y a pas au SP Gym encore. Et je pense, Rudy, tu vois, quand je vois cette salle, je me dis, ça serait bien qu'il y ait ça. Start. Ouais, parce que toi, t'es plutôt un petit blagueur en fait. Moi, je suis plutôt un rigolo, on peut le dire. Fais des petites danses, des petites blagues, tu nous déconcentres. Exactement, exactement. Moi, j'aime bien allier le côté humour un peu aussi dans la pratique. Ça me détend. Je pense que j'en ai besoin. Ça y est, on arrive à 5 mois là. 5 mois De dur labeur. de challenge, ouais. Mais finalement, c'est quand même pas si dur. Non, non, c'est pas si dur, non. En fait, c'est dur quand tu es sur un exercice et que tu forces à un moment, tu te dis là, c'est dur. Mais après, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes le tout, tu te dis c'est raisonnable. Hein. Oui, parce que tu forces, mais c'est pas longtemps. C'est des séries de musculation qui sont relativement moyennes. Donc là, tu forces pendant 1 minute en fait. Ouais. Donc ça va finalement. Là, on est presque à moins 15 kilos. Moins 14, bah, je me suis pesé donc tout à l'heure là, j'étais à 71. Donc moins 14. Donc moins 14. Ouais. On est largement au-dessus de l'objectif qu'on avait fixé. Puis là, tu m'as dit que tu voulais descendre à 68. J'aimerais être entre 68 et 69 pour après me maintenir à moins de 70. Même de sentir son corps en fait léger, c'est pour toutes les actions du quotidien, c'est plus agréable. Je peux que le conseiller à des gens qui ont envie de perdre du poids. Voilà, ça demande un peu d'effort effectivement, hein, parce que. De la discipline surtout. Ouais, discipline, ouais. Donc tu me disais que tu voulais faire des compétitions de bodybuilding après? Ça y est, ouais, là, dès que je termine, là, je pense m'inscrire sur des grosses compétitions, aller aux États-Unis et faire aller défier des. T'aimerais être acteur à Hollywood? Là, j'aimerais mieux jouer dans Expandables, quoi. S'il reste une place, je veux bien la prendre. La doublure de Terry Crews, je crois. Terry Crews? Tu vois pas qui c'est? Ah non, bah, moi, je mettrai une image parce que je sais pas qui c'est, moi. Moi, je me voyais plus comme Bruce Willis, quoi. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, à la limite sur toi ou à moi par rapport à ce challenge, que vous les mettiez dans les commentaires YouTube et on y répondra sur le dernier épisode. On fera le bilan, on fera la pesée et puis cette fois-ci on ira. On fera les photos. Ah oui, on fera la photo de fin. Les photos, les 3 mêmes photos Les 3 mêmes photos, exact. Et a priori, si tout va bien, on fera le dernier épisode dans la villa SP qui devrait être prête. Voilà, mais en théorie, ça va. Voilà, donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode. On a de nouvelles aventures avec Butch aux alentours de 68 kilos. On verra. Allez. Salut.